Clap. Bon bah ça y est, voilà, c'est l'heure, enfin, pas trop tôt. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est EspriZ et j'espère que vous allez bien, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale, puisqu'il s'agit de la vidéo des 3000 abonnés. Merci beaucoup, c'est vraiment incroyable, mais vous avez pris votre temps, hein. Les 2000 abonnés, c'était il y a 2 ans, la vache. J'imagine qu'en 2025, on atteindra les 4 ou 5000 abonnés, voilà. Et du coup, pour les 2000 abonnés, on avait fait un test de pureté, et aujourd'hui, pour les 3000, je vous ai demandé sur les réseaux de me poser des questions pour y répondre. C'est donc parti pour la FAQ des 3K abonnés. Alors on va commencer d'abord par des questions qui viennent de la vidéo du test de pureté, que si je refaisais aujourd'hui on n'aurait plus du tout le même résultat. Et Leven My Love m'a posé pas mal de questions et on va démarrer avec les siennes parce que ça fait 2 ans qu'elle attend que je réponde, ok? La première question c'est pourquoi tu ne bois pas d'alcool? Alors cette question est assez obsolète aujourd'hui vu que j'ai commencé à boire le 13 février 2021. Oui, je m'en souviens encore, c'était un orgasme très peu dosé et voilà, si vous savez pas ce que c'est un orgasme, soit vous n'avez jamais expérimenté le sexe seul ou à plusieurs, soit c'est que vous n'y connaissez que très peu en mélange d'alcool. Quand tu fantasmes sur des princesses, t'imagines-tu en dessin animé ou est-ce l'inverse? Les deux. J'imagine en vrai ce qu'elles pourraient donner et ensuite je m'imagine dans le monde des dessins animés les tringler avec fougue mais en étant très respectueux du consentement. Quelle princesse Disney te fait le plus d'effet? Réponse: Mérida dans Rebelle, c'est Pixar, ça compte pas. N'as-tu pas envie de succomber à la tentation des drogues? Non. Et en 2 ans ce n'est toujours pas le cas. Voilà, pour le nouvel an de cette année, une amie a tenté de me faire vapoter et j'ai dit non. Je crois qu'elle l'a un peu mal pris. C'est dommage. Ça voudrait dire que parce que je ne fume pas, je ne suis pas un bon pote? Que tapes-tu quand tu arrives sur un site d'adultes? C'est pas pour moi, hein. T'inquiète pas. Allez, rien que pour toi, mes 3 catégories préférées. Teen, lesbienne, amateur. Et si je trouve rien, je recherche les chaînes de En Marche Noire et de Teeny Lovers. C'est génial. Pourquoi n'as-tu jamais eu de petit ami? Parce qu'en tout cas, t'es gavé sympa en vidéo. Peut-être parce que je suis pas aussi intéressant et décontracté en dehors des vidéos. Voilà, généralement, on me trouve trop jeune, trop mignon, trop gentil. Je suis vraiment le pur cliché du gentil, toujours célib. Qu'est-ce que tu recherches chez une fille? As-tu quelqu'un en vue actuellement? Je ne recherche pas grand-chose chez une fille, juste qu'elle soit vivante. Forcément, bien sûr, j'ai des critères psychologiques et physiques, juste bon délire et qu'elle puisse me supporter moi et mes défauts. Mais non, je n'ai personne en vue actuellement, voilà, désolé si certaines personnes que je connais passent par là et qui ont des vues sur moi, j'en ai pas sur vous. Bon, après vous pouvez essayer de me faire des signes, et peut-être que je les verrai, peut-être que je les apprécierai, et peut-être que je serai réceptif. Que penses-tu des différentes versions de Coca? Light, Cherry, etc. Le Coca normal, classique indémodable, le Coca zéro, trop peu de goût, le Coca-Cola Light, vraiment un goût étrange, comme un goût amer, le Coca Cherry, j'aime pas, le Coca décaféiné, c'est sympa, le Coca-Cola Life, pour ceux qui s'en souviennent, c'était très bon mais très cher, le Coca vanille, pêche et citron, jamais goûté. Et enfin, il y a un truc incroyable, et c'est le GOAT du Coke, le Brace Cola. Je sais pas ce que vous mettez dans votre Coca, les Bretons, mais c'est une dinguerie. C'est incroyable. Aussi, je remarque que t'es un peu en retard, genre, ce que je veux dire, c'est que t'as vécu beaucoup moins d'expérience, genre niveau alcool, drogue, sexualité, sortie boîte, que les gens du même âge que toi. Du coup, la question c'est, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, j'en pense que tu as tout à fait raison. J'ai un peu rattrapé ce retard sur certains trucs en 2 ans, voilà, j'ai commencé à boire, et j'ai eu mes premières grosses ivresses, j'envisage de sortir en boîte prochainement, et pour le sexe... je vous en parlerai plus tard dans la FAQ. Par contre, la drogue, non. Mais c'est vrai que ce retard d'avant, je le vivais vraiment mal, hein. Je voyais tous les gens autour de moi, même à la fac, là, en première année, j'entendais des histoires de dingue, et encore aujourd'hui, hein, j'entends des histoires de dingue dans les bars, par exemple, et je suis assez surpris d'être encore surpris aujourd'hui. Mais vu que je n'ai vécu que pour donner du bonheur aux autres, quitte à sacrifier le mien, et bien forcément, quand je réfléchissais à ma propre personne, il n'y avait pas grand-chose chez moi qui était très attrayant, et justement, ce retard m'a valu d'être exclu de soirées, de groupes d'amis, et de discussions parce que j'étais le cliché du gentil gamin naïf. Mais voilà, merci beaucoup pour tes questions Eleven My Love, et puis passons au reste, c'est parti. C'est pas une question, mais fais-nous une critique du court-métrage PD. Tu m'as pris pour qui? Écran large? Pardon le cinéma? Je ne suis pas un youtubeur critique ciné, pas encore. Et en plus, je regarde pas assez de court-métrages pour savoir repérer si telle ou telle chose est négligeable sur la note finale. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis né le 19 août 2001, je suis donc Lion, ascendant Vierge, et Lion en signe lunaire. D'où provient ta fameuse addiction au coca? Je sais pas, j'ai dû boire un verre, puis 2, puis 3, puis 4, puis 1 millier de verres et... etc. Cite 3 personnages de films séries qui te ressemblent au niveau personnalité. Bonne question, et du coup en préparation de la réponse, j'ai fait le test de personnalité qu'on a tous déjà fait et voilà des captures d'écran. J'ai donc une personnalité d'avocat comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Teresa, Lady Gaga, Nicole Kidman, Morgan Freeman, et là c'est pour répondre à ta question Thibaut, j'ai la même personnalité que Jon Snow, Aragorn, Galadriel, Rose dans Titanic, Aramis des 3 Mousquetaires et Matthew Murdock, Daredevil quoi. N'est-ce pas incroyable? Je le pense. Et dorénavant, vous m'appellerez Esprit Daredevil ou Esprit Freeman. J'ai reçu aussi quelques questions directement en DM Insta, mais j'ai plus les noms, désolé. Ton genre de film préféré? L'horreur. Ton film préféré? Interstellar, mais ça, je l'ai déjà dit sur la chaîne d'In the Panda. Interstellar? Ouais, je suis famous, je l'ai rencontré en vrai, putain, regardez! Ah!
Non vraiment, suivez-moi sur Insta, vous ratez des trucs. Quand tu réalises des courts-métrages et que tu dois aller je ne sais pas où pour le tournage, est-ce que c'est pour les cours ou par plaisir comme ça? Alors cette année c'était pour les cours, sinon c'est par plaisir, parce que pour mon court-métrage Hymne à la vie, je suis allé à Paris par plaisir et j'en ai profité pour tourner là-bas. Ton personnage Marvel préféré? Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Un combat entre Wanda Maximoff et Eleven de Stranger Things, laquelle gagnerait? Wanda la désinguerait. Totalement. Attends, je rappelle que Wanda peut créer un cocon de réalité où elle peut transformer n'importe qui en personnage de sitcom. Eleven, elle pratique juste de la télékinésie. Bon, un niveau expert, mais ça reste de la télékinésie. Ton plat préf, t'es abonné à mon Insta, ton père le couscous? Tu ne sais toujours pas la réponse à cette question? Ton acteur favori? In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Quel est ton top 5 films de super-héros? Alors là, je vais dire ça un peu rapidement, sans trop réfléchir, mais ça serait à peu près The Dark Knight, Spider-Man 2, Batman vs Superman, Watchmen et V pour Vendetta. Qu'as-tu pensé de The Mandalorian? Alors à l'époque de ce message, la saison 2 devait tout juste sortir, donc c'est une bonne série dans l'ensemble. Voilà, les épisodes de Bryce Dallas Howard, Taika Waititi et Dave Filoni sont ceux qui se démarquent vraiment, et c'est bien mieux que The Book of Boba Fett. J'attends avec impatience Kenobi, va falloir que je rattrape Clone Wars, Bad Batch, Rebels et Résistance pour piger la série Ashoka et les autres saisons de Mandalorian. Tu es en audiovisuel et ça va, tu y arrives? Oh oui, c'est la fac, ça bosse très peu et puis on est des glandeurs. Hein. Y a beaucoup de techniques ou pas? Alors je vais y revenir, mais je ne suis pas parti en BTS et je ne suis pas en école payante, je suis à la fac de Bordeaux-Montaigne, une université de littéraire. D'ailleurs, si ça peut servir pour Parcoursup et que vous êtes fan de cinéma, sachez que à la fac, il n'y a que des cours théoriques. Les seuls cours de technique qu'on a n'arrivent qu'au second semestre de la deuxième année et en troisième année aussi. Mais voilà, c'est tout. Et si tu pars en master, ça dépend où tu fais ton master. Ton BTS fait quoi comme débouché? Alors vu que j'ai pas fait BTS et qu'il y a plusieurs sortes de BTS en cinéma, eh bien je peux pas te dire, voilà, essaye de te renseigner sur des sites, mais généralement quand tu sors d'un BTS, soit tu pars dans un boulot dans la technique, soit tu pars à la fac pour faire 3 années de cours théoriques, pour avoir plus de bagages culturels, pour réussir bien plus les concours d'entrée extrêmement sélectifs de Louis Lumière pour la technique, et la FEMIS pour les scénaristes et réalisateurs, 2 écoles à Paris quoi. T'as fait quoi comme étude? J'ai eu mon brevet mention très bien, j'ai eu un bac S option SVT sans mention, et cette année je fais ma L3 cinéma et audiovisuel à l'université Bordeaux-Montaigne. Et je ne compte pas continuer en master, voilà, je suis déjà très content d'avoir tenu jusqu'à bac plus 3. Mais voilà, pour vous dire que même si j'ai fait SVT et que j'étais à fond sur les SVT, regardez, je suis en littéraire maintenant. Tout est possible. Penses-tu travailler au ciné plus tard? Alors oui, avant je voulais travailler dans le ciné, et maintenant ça va être au ciné. Je m'explique. Au départ, je voulais faire réalisateur, puis je me suis dit, il y a quand même plus de chances de devenir scénariste et réaliser ses propres films ensuite. Et puis, voyant mon dégoût augmenter face aux cours théoriques et aux chances s'amoindrir à cause des concours sélectifs, eh bien tant pis. Par contre, vu que j'envisage de partir en fin d'année, je n'aurai plus droit au logement Crous, donc recherche d'appartement ou de colocation, donc trouver un boulot. Heureusement, j'ai un pote qui m'a dit que agent d'accueil dans un CGR, voilà, ça pourrait se décoincer. Ça paierait dans les 700 € par mois pour 18 heures par semaine, ce qui est cool en termes d'heures libres, mais niveau loyer, on va serrer le budget bouffe. L'année prochaine, je vais travailler très probablement dans un cinéma, donner les tickets, donner la nourriture et boissons et nettoyer les salles après que vous ayez renversé les popcorn. Mais voilà, tout ça pour vous dire que profitez de ce décor, voilà, profitez de ça, profitez des affiches derrière, profitez de Macron, parce que c'est vraiment la dernière année que vous verrez ça. Dans quelques mois, il n'y a plus ça. Ah là c'est fini dans quelques mois, hein. Ça va être triste. Qu'est-ce qui t'a donné envie et la motivation d'être sur YouTube? L'argent, la reconnaissance, la célébrité, l'ego, la facilité en faisant les vidéos réactions? Bon, il y a beaucoup de ça honnêtement, mais je pense que si je n'avais pas été fan de cinéma à la mi-lycée, je ne serais jamais lancé sur YouTube parce que je n'aurais pas pu parler de quelque chose qui m'intéresse. Parce que jouer à des jeux vidéo n'était pas possible sur mon ordi à 4 Go de RAM. Là c'est pas une question, juste une remarque. Lors de tes débuts sur YouTube, tu étais plus réservé, tandis que maintenant tu es beaucoup plus ouvert et fais le fou. Du coup on voit que tu t'es bien épanoui sur YouTube. Oui c'est vrai, je me suis assez ouvert à vous, j'ai toujours tenté de briser la glace d'internet et des réseaux sociaux pour vous insérer dans une sorte d'univers où, même si on ne s'est jamais rencontré en vrai et qu'on se rencontrera probablement jamais, eh bien vous êtes comme des potes bis. Et ça fait plaisir, même moi je m'en rends compte au quotidien que de me libérer sur YouTube m'a permis de me libérer dans la réalité et c'est cool, voilà. À quand ton prochain court-métrage? C'est long, vas-tu refaire des courts-métrages? Tu vas refaire des courts-métrages et des collaborations avec d'autres youtubeurs? Alors oui, calmez-vous, je vais refaire des courts-métrages, oui j'ai des idées et oui ça arrive bientôt. J'ai besoin de 2-3 autorisations et j'ai un court-métrage déjà prêt, possiblement sur YouTube au début de l'été ou à la fin du printemps, genre avril-mai. Et pour ce qui est des collabs, pas pour le moment, voilà, si jamais une grosse occasion se présente, ok, mais bon voilà, il y a 2-3 ans, j'ai eu une assez mauvaise expérience avec un abonné avec qui j'ai fait 2 vidéos réactions en duo, l'organisation était un désastre, et après il m'a harcelé pour refaire une vidéo avec moi, je l'ai bloqué partout, donc voilà, les collabs, très peu pour moi, en tout cas, pas avec des abonnés. Même si c'est vrai que certains abonnés de ma chaîne sont vraiment très connus, parce que genre, attends, il y a Réservoir Vlog qui me suit sur Instagram, ça c'est cool, et puis à un moment, je crois que Pictural Things
Rose et Roudaf me suivaient aussi sur YouTube, donc génial, j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup les gars. Ils ont grimpé, beaucoup plus que moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. As-tu des gros projets dans l'avenir? Est-ce que tu comptes tester de nouveaux formats de vidéos? De nouveaux formats de vidéos vont-ils arriver? Alors je sens que les vidéos réactions vous manquent, hein, et qu'on est passé d'un rythme service McDo à 5 vidéos à peine dans un mois. Alors oui, j'ai des projets dans l'avenir, de nouveaux formats de vidéos, de nouvelles vidéos fêtes foraines qui arrivent, je réfléchis aussi aux prochaines vidéos vlog, forcément il y a de nouvelles vidéos avant-première qui arrivent, et de nouvelles audiences réactions aussi. Et le court-métrage est en bonne voie, comme je vous l'ai dit, je dois aussi faire la YTP sur Shrek 4, bref. Et en 2023, eh bien un tout nouveau format de vidéo arrivera, et j'essaye de plancher en ce moment sur une manière de faire des vidéos critiques. Voilà. Sauce ketchup ou barbecue après la cuisson? Alors ça dépend du plat, hein. Je préfère la mayonnaise au ketchup, mais pas pour les frites. J'aime bien le goût barbecue des chips, mais en sauce, je peux pas. Et la sauce roquefort sur un bon steak haché, si elle n'est pas trop salée, j'adore. Mais on va dire sauce ketchup. Ok, let's go, on attaque les questions intimes. Une madame Esprit Z en vue, es-tu en couple? Non, et non, toujours pas. Voilà, j'y crois plus trop, mais bon, on baisse pas trop les bras vu ce qui m'arrive depuis quelques mois. Mon karma amoureux est en train de remonter, il devient un peu plus positif. Dans ton live 24 heures, tu t'étais entraîné à draguer sur Heavybot, alors est-ce que ça a marché? Alors déjà Asgard, bravo à toi, parce que tu m'as fait souvenir que j'avais fait ce live là, j'avais complètement oublié. Et pour te répondre, j'avoue, ça n'a aidé à rien. Heavy pue du cul. Non, alors par contre, me libérer en buvant de l'alcool m'a permis d'être un peu plus décontracté pour aborder les gens, mais ça c'est une autre histoire. Donc oui, j'arrive à draguer, enfin... Hein? Mais c'est pas grâce à Heavy. Alors, as-tu déjà fait ta première fois? Oui. C'était il y a un mois. Raconte-nous ta première fois. Ah ouais d'accord, niveau intime on en est là. Bon ouais. Ceux qui sont abonnés à mon compte TikTok le savent déjà. Et je vous le dis maintenant, je ne raconterai pas ici comment s'est passé ma première fois. Chais. Non, attends. Faites péter la barre des pouces bleus et peut-être, j'ai bien dit peut-être, que je ferai une vidéo spéciale pour en parler. Ou sinon, on attend la prochaine fois que je fais un test de pureté. Au revoir. Dernière question de la FAQ, attention tenez-vous bien. Qu'est-ce que tu attends de 2021? Alors merci Luc pour ta question qui date de 2020. Donc on va rapporter ça à 2022. Qu'est-ce que j'en attends même si on est en avril? Un bon président ou présidente, de bons films, moins de gens du cinéma qui crèvent. J'attends aussi de 2022 un travail, un bon appart, du bon réseau, une bonne rémunération qui ne me mettra pas à la rue. Parce que ouais, cette année 2022 c'est vraiment l'année de est-ce que je deviens SDF ou pas? En tout cas voilà, merci beaucoup à tous de me suivre encore et toujours sur la chaîne. Voilà, on va fêter bientôt les 5 ans d'Esprit Z cette année. C'est incroyable. Merci à tous. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à activer la cloche pour plus de contenu vidéoludique cinématographique. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. C'était Esprit Z. Coupé. Puis merci encore pour les 3000 abonnés. Road to 4K. Let's go.